Bonjour à tous. Alors voilà, nous attaquons la dernière partie du cours de calcul matriciel, programmation linéaire. Et donc dans cette partie, c'est la partie la plus intéressante, on va vraiment chercher à résoudre des problèmes de gestion. À savoir, dans un premier temps, pour ce premier exemple, trouver quelle production faire lorsqu'on a deux types de produits pour obtenir le bénéfice maximal. Donc ça dépend de plusieurs choses. On a un exemple ici où une entreprise produit à la fois des climatiseurs et des ventilateurs. Le problème qu'elle a, c'est que ça prend un certain temps de faire des climatiseurs, ça demande aussi des heures de main-d'œuvre, et puis le profit n'est pas le même. Donc il faut essayer de trouver un juste équilibre entre la production de climatiseurs et de ventilateurs, dans cet exemple, afin de maximiser le profit, essayer de gagner le plus d'argent, en choisissant la bonne production. Donc pour résoudre ce genre de problème, dans lequel on a deux variables, il y a une méthode graphique qu'on va voir tout de suite. Alors avant de l'appliquer, il faut déjà mettre en forme ce problème par des inéquations et des équations. Tout d'abord, on a à décider des variables. Donc ici, qu'est-ce qui permet de savoir quel profit on va faire? Cela dépend du nombre de climatiseurs, qu'on appelle X, et du nombre de ventilateurs, que l'on appelle Y, que l'on va produire. On appelle ces deux variables les variables de décision. Ensuite, l'objectif. L'objectif de l'entreprise, c'est ici de maximiser son profit. Et son profit, il est de 30 € par climatiseur. Donc on peut dire que l'objectif peut s'écrire 30X plus, et l'entreprise va gagner 15 € par ventilateur, donc plus 15Y. Et cet objectif, ce profit, on a pour habitude, dans ce type de problème, de l'appeler Z. Et notre objectif, c'est de maximiser cette expression du profit. Maintenant, on a des contraintes, puisqu'on ne peut pas produire un nombre infini de ventilateurs et de climatiseurs, sinon le problème n'aurait pas de solution. Les contraintes, elles sont liées aux heures de machine dont on dispose. On a 240 heures de machine à disposition. Et chaque climatiseur en utilise 2, chaque ventilateur en utilise 2 également. Donc les contraintes des heures de machine vont s'écrire 2x plus 2y. Et il ne faut pas dépasser le total de 240, donc on écrit inférieur ou égal à 240. On a des contraintes aussi liées à la main-d'œuvre, puisque pour un climatiseur, il faut 3 heures de main-d'œuvre et pour un ventilateur, 1 heure. Donc si on en produit X et Y, il faut que la somme 3X plus 1Y, donc plus Y, reste inférieure ou égale au total disponible de 140 heures. Enfin, on a des contraintes qui sont plus théoriques, des contraintes mathématiques qu'on appelle les contraintes de positivité. Les deux variables x et y sont des quantités produites. Donc dans mon problème, il faut absolument qu'elles restent positives. Voilà nos deux contraintes de positivité. Alors quand on écrit toutes ces équations et inéquations les unes en dessous des autres, on obtient ce qu'on appelle la modélisation du problème ou le modèle complet qui s'écrit ainsi. Donc on écrit bien, c'est très important, le nom des variables et ce qu'elles représentent. L'objectif, z égale 30x plus 15y, et le but, c'est de le maximiser, cet objectif, donc de trouver son maximum, c'est pour ça qu'on écrit max ici. Et ce problème, il est lié à des contraintes, donc on écrit cette expression sous contrainte, et on écrit toutes les contraintes, toutes les inéquations de ce problème. Voilà. Donc maintenant qu'on a écrit le problème, eh bien on va pouvoir le résoudre. On peut déjà tester quelques valeurs un peu au hasard pour voir ce qui se passe. On essaye par exemple de produire 20 climatiseurs et 40 ventilateurs. La question c'est déjà est-ce qu'on va pouvoir le faire? Est-ce que les contraintes d'heures de machine et de main-d'œuvre le permettent? Et quel est le profit que l'on obtient? Alors pour ce qui est des contraintes, je reprends toutes les contraintes qui sont ici. Alors si je prends x égale 20, donc 2 fois 20, ça fait 40, plus 2 fois 40, ça fait 80,
eh bien on est bien inférieur à 240. Donc aucun souci pour la première contrainte. 3x plus y, est-ce que ça reste inférieur à 140? Alors 3 fois 20 plus 40, c'est bien inférieur à 140, donc on est bon. Et évidemment, 20 et 40 sont de nombres positifs. Donc là, je viens de vérifier très rapidement que les contraintes sont respectées si je produis 20 climatiseurs et 40 ventilateurs. Quel est le profit que l'on obtiendrait ici? Eh bien, on peut le calculer. Le profit, ce serait 30 fois 20 plus 15 fois 40. Donc on obtient 1200 de profit. Voilà. Donc là, on vient de tester, on ne sait pas si c'est la meilleure solution, en tout cas, c'est une solution qui est réalisable. On peut produire 20 climatiseurs et 40 ventilateurs, cela respecte les contraintes de mon entreprise, et on voit quel est le profit qu'on obtiendra. Alors on peut se dire, bah, pourquoi pas tenter une valeur supérieure, c'est-à-dire plus, par exemple, de ventilateurs. Donc testons à nouveau les différentes contraintes. On est en dessous de 240, c'est bon, c'est respecté. 3 fois 20 plus 90. Alors là, pour le coup, c'est plus grand que 140. Donc ici, on a un problème. Cette contrainte n'est pas respectée. Donc, même si les suivantes le sont toujours, du moment qu'il y a une contrainte qui n'est pas respectée, la solution x égale 20, y égale 90 n'est pas réalisable, car la contrainte d'heure de main-d'œuvre n'est pas respectée. Voilà, j'espère que vous avez compris cette première partie où on modélise le problème, et je fais tout de suite une vidéo suivante pour voir maintenant comment on résout ce problème d'optimisation. A tout de suite.